Bonsoir, c'est Archil, Nature Gourmande. Donc ce soir, je vais vous présenter une recette à base d'ortie. Vu que c'est la pleine saison, j'en profite. Donc là, ça va être une purée de pommes de terre binge à l'ortie fraîche. Et après, je vais vous présenter tous les ingrédients que je vais mettre dedans. Donc là, il y a l'équivalent dans la recette de 150 g d'ortie. Vous voyez, ça représente un bon volume, hein. Là, je les ai blanchis simplement à l'eau salée. Donc là, vous voyez, ça réduit énormément. C'est comme l'épinard, hein. Voilà. J'ai préparé un oignon rouge ciselé, du parmesan, quelques graines de sarrasin torréfiées, des graines toastées de sésame noir. Et c'est ce qui va faire l'ensemble de la recette. Il y a le bouillon de légumes qui est en train de chauffer avec du beurre. Après, vous pouvez remplacer le beurre pour ceux qui sont véganes par de l'huile d'olive. Voilà. Les pommes de terre, donc je les ai cuites, hein, pour la vidéo, c'est pour gagner du temps, hein. Voilà. Donc là, j'ai tous les ingrédients. Le presse-purée. Voilà. Donc là, je vais mettre les pommes de terre binge, cuit vapeur. Donc là, il y a l'équivalent de 500 g. 500 g de pommes de terre binge. Voilà. Et également dans le cuiseur vapeur, j'ai mis un oignon et de l'ail, 3 gousses d'ail, que j'ai cuit en même temps que les pommes de terre. Donc moi j'utilise le cuiseur de Marion, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment le top du top. Sinon si vous avez un cuiseur classique, ça fonctionne très bien. Je vous déconseille d'utiliser la cocotte minute, tout simplement parce que ça détruit la totalité de la valeur nutritionnelle du produit. Alors qu'un cuiseur vapeur, ça les préserve, tout simplement. Donc là, je vais mettre les pommes de terre, les orties cuites. Voilà. Le bon vieux presse-purée traditionnel, il n'y a rien de tel pour faire une purée, hein. Maintenant, on va obtenir une belle petite mousseline, avec une jolie couleur vert fluo. Là, je vais corner. Ça, c'est... Vous avez la couleur déjà. Donc le mariage avec la pomme de terre, l'ortie, c'est vraiment délicieux. Donc, voilà. Ça c'est fait. Vous voyez déjà la texture, c'est déjà très crémeux. Et là donc mon bouillon de légumes avec mon beurre fondu. Voilà, comme je vous dis, vous pouvez remplacer le beurre par de l'huile d'olive ou une autre huile végétale comme vous souhaitez. Une huile de noisette peut aller très bien, une huile de noix, huile de chanvre. Après, c'est à vous de voir la consistance que vous souhaitez, hein. Si vous souhaitez une purée très onctueuse, crémeuse, ou plus compacte pour ceux qui préfèrent. Vous voyez, regardez la jolie couleur. Et puis, moi j'utilise une grille au presse-purée à gros trous. Ça permet d'avoir une purée plus rustique et plus gourmande. Voilà. Donc là, j'ai prévu l'assiette en conséquence. Ah, j'ai omis de mettre les oignons crus. C'est ce qui va donner un petit peu de texture et un délicieux goût. Là, c'est des oignons rouges nouveaux. Ça va donner du croquant, de la texture. Voilà. Là. C'est vraiment magnifique comme couleur. Voilà. Et en présentation, pour donner du croquant également, les graines de sésame, de sarrasin, excusez-moi, tac, et les graines de sésame torréfiées. Et je vais finir avec une julienne de parmesan. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple.
Alors moi ce soir, je vais me régaler avec cette purée et je me suis fait une petite salade de pissenlit que j'ai ramassée cet après-midi. Je vais accompagner avec une vinaigrette à l'huile de noix et une petite julienne de pommes que je vais faire au dernier moment. Voilà. Ben, je vous souhaite un très bon appétit et puis je vous souhaite une belle soirée et à très vite. Ciao ciao.